brûlantes, plus brûlantes comme là. Puis à un moment donné, il y avait des flashs. Là, elle pensait que peut-être c'est moi que je voyageais de nuit. Puis quand il a vu ça, là, ça a viré de bord, les lumières s'est poussé dans l'eau vers lui. Fait que là, il a paniqué, comme il était tout seul. Puis il a embarqué dans son véhicule, il est parti. Il avait vu ça, là. Il dit qu'il c'était. Puis ont-tu rentré dedans, là? Oui, les lumières rentrées dedans, là. Quand il a vu ça, il l'a vu comme. Il pensait que c'était un bateau qui arrivait. Puis, à un moment donné, il l'a vu comme il faut. Non, mais c'est-tu loin d'ici, la place? Non, c'est là-bas où est-ce qu'on arrive, là, où est-ce Ouais. qu'on va arriver. Est-ce qu'on a de partir un bateau? Oui, on est parti en bateau. Le bord de la pointe. Puis le petit creux d'eau, là? Oui, des creux d'eau. Ouais. Ben, je sais pas. Quel genre de lumière, de flash, de ça. Tu sais, c'est ça qu'il n'a pas regardé comme il faut, puis il a eu peur, puis il était tout seul, puis c'était brûlant, puis c'était des lumières qui flashaient comme de même. Puis ça rentrait dans Ça rentrait dans l'eau. On voit bien des affaires de ça ici. Ici, même là qui ont vu une lumière sur les avoirgoins. Puis on était allé à la pêche. Il appelle ça au lac Sans-Misère, dans le bout du bord d'Arvois. On allait faire notre journée à la pêche, on est revenu, puis en revenant sur le chemin, l'ancien chemin, la 45, ils sont allés au Camp Windigo. On a ramassé un chien au 15 000. Tu sais, tu passes au bord de la rivière. Là. Je ne sais pas si c'est qui. On l'a embarqué, on avait un Jeep Cherokee à Jocelyn. Fait qu'en revenant, rendu à la piste d'avion, par l'ancien chemin, parce qu'ils ont fait un nouveau chemin. La piste d'avion. Suzanne était assise en arrière, elle a dit ils ont installé une lumière sur la piste d'avion. Puis Jocelyn s'est regardé, il dit ah ouais. C'est qui? Il y avait comme une lumière au fond, à l'autre bout. Là, tout de suite, on a remarqué que c'était. On sait qu'il y a un lac, là, de l'autre bord de la piste d'avion. Cette lumière-là venait de là, fait qu'on a arrêté. À un moment donné, plus ça allait, plus la lumière. On a de l'intensité. On a de l'intensité, on a débarqué. Et finalement, on a vu comme une grosse affaire. Là, on montait bien tranquillement, là. OK. Puis avec deux petits, un peu plus tard, chaque bord, monté. Ça a monté tranquillement, puis on était là, on regardait. À un moment donné, c'est parti vers, je dirais, où est-ce qu'il y a le chalet à ma soeur, la Candy, là. OK. On a été peut-être 45 minutes de temps à regarder les trois. Il y avait un gros, deux petits s'en aller, là. C'était des sphères? Des deux petits. Des boules? Des boules, ouais. Ah ouais, des boules de lumière? Puis OK. avec un gros. C'était quoi la dimension de la grosse à peu près? C'est gros, là. Ah ouais? Une approximation? Ça a peut-être la largeur là, de la piste d'avion, là. Ah ouais, tant que ça. C'est gros, là, avec le petit, là. Couple de centaines de pieds? Probablement, là. Ah ouais? Tu sais, Puis à l'époque, toi, c'était quoi tu faisais? J'étais directeur de police. OK. J'étais avec deux policiers patrouilleurs. Non, on était allé à la pêche. Puis vous avez fait un rapport de ça? Oui. Ah oui, il y a un rapport officiel de cette observation-là? Parce qu'il y a eu au moins une vingtaine de témoins. OK. Il était minuit moins 20, je pense. Ouais. OK. Pas certain, peut-être que Suzanne Chilton et Jocelyn, eux autres aussi, puis je sais qu'on a regardé ça pendant au moins 20 minutes, c'est pas plus. Finalement, ça a disparu comme en arrière d'une montagne. Hein? Ah oui. Là, on est reparti. Puis en descendant la côte ici, là, juste à arriver vis-à-vis la fourche, là, Okay. Suzanne elle nous a dit les deux petits sont là, puis ils étaient juste au-dessus de la montagne ici. Ah ouais? Les deux petits, ouais. Au-dessus de la montagne, là. OK. Puis, Fait qu'il avait comme passé par-dessus, puis il suivait le truck. il était comme stationnaire, ouais. Suzanne l'a vu. Ouais. Finalement, on a arrêté, on a regardé. Le chien qu'on avait ramassé s'est mis à paniquer, là. Puis les deux petits engins sont venus direct en descendant vers nous autres. Ah oui? Quand on a vu le chien capoter, tout, mais on a capoté nous autres aussi, on s'est sauvés, non? Puis il y avait aussi, je pense, Antoinette Basile qui était décédé d'un accident dans ce temps-là. Puis
qu'il y avait du monde qui était chez François là, dehors. C'est parce que ici, quand il y a un décès, le monde veille la nuit. Le monde veille dehors. Ben, il était 10 à 15 personnes qui ont vu eux autres aussi. OK. Ils étaient à l'extérieur puis on vu les bouts de la lumière. Fait que nous autres, c'est du poste, on a fait des vérifications avec la Bagotville. OK. Puis, Qui est la base de l'armée de l'air à Bagotville? Ouais. Ah oui? Puis OK. pas longtemps après, c'est un gars de l'armée, une section phénomènes expliqués qui avait appelé. Ah oui, ça Il demandait, existe, là, ça. voir si on pouvait faire un rapport. Puis, entre-temps, on avait vérifié aussi à la NASA. La NASA avait détecté trois engins. Ouais. Mais c'est eux qui vous ont dit qu'ils avaient détecté quelque Ouais, chose? ouais. Ah oui? Oui, c'est OK. eux qui avaient détecté 3 objets. Puis l'armée disait que ça ne venait pas d'eux autres. Puis, OK. là, on a fait des rapports. Ceux qui avaient vu des affaires, on a pris des déclarations. Puis peut-être dans la semaine qui suivait, les gars de Bagotville, je pense, sont venus. Puis ils sont venus chercher des copies. Ah, des copies des rapports. Des copies des rapports. Puis nous autres, on avait une copie aux poches. Je ne sais pas si c'est encore là. OK. OK. C'était quoi la période là, quand c'est arrivé? Quelle date à peu près? Je veux dire, l'année au moins? Là? L'année, on allait à la pêche à truite. OK. C'est probablement vers le temps, là, comme là. Fin du travail, à la fin du mois de septembre. Nous autres, OK. c'est l'été, tu sais, on était 3 policiers ensemble. puis on Mais a quelle décidé année de partir. environ? Bien colique, fin 90, début 2000. OK. Ça, en 98. À peu près tout le temps. là. Il y en a beaucoup ici dans ces années-là. Là. Puis je sais que l'armée m'a dit que ces phénomènes-là avaient été observés beaucoup 20 ans auparavant à Aubizouane. Ah ouais? Puis que depuis quelques temps, on a été observés dans le coin ici. On s'en va là demain. Là. Ouais. On va aller voir. C'est dans ces OK. années-là. Tu sais, avant, je ne croyais jamais. Ah, là. ben non, mais. Tu sais, moi, Ça fait quelqu'un ça. qui venait pour des ovnis au poste, Ouais. là, je le regardais, puis combien de questions à me poser, consomme-tu ce gars-là? Ou, Ouais. nous autres, C'est j'ai tout pas de trop. doute. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas de doute, là, c'est... On est la chienne. Puis vous, c'est quoi toute la la même. description Ben oui. de qu'est-ce que vous Pour ceux avez? qu'on a vu une forme cylindre. OK. Puis ça, Dans c'était... plein jour. Puis les autres l'avaient vu de l'autre bord de la montagne? Puis vous l'avez À vu la du même bord? heure, Ah oui? quand on les a demandé quelle heure ils l'ont vu, c'était la même heure que ça donnait. OK. C'était le même vaisseau qu'on a vu. Puis ça pouvait avoir quelle grosseur à peu près? C'était assez grand. Ah oui? Vu qu'il était en haut, là, puis en haut de la montagne, des montagnes. OK. Puis la date à peu près, quand est-ce que c'est produit, ça? Ah, c'était période-ci à peu près, là. OK, On a ça monté fait les pas bleuets. longtemps, ça Non, fait pas l'année longtemps. passée. Ah, ouais, les bleuets. OK, l'année passée. C'est le temps des bleuets. OK. Puis ça avait quelle couleur? On n'a pas fait attention, on a OK. roulé trop vite. Vous avez vu la forme, puis Ouais, c'est la tout. forme, ouais. Puis c'était pas un avion. Non, c'était pas un avion du tout. OK. Ah. OK, merci. Bienvenue. Donc, Simon, notre petite aventure en territoire Atikamekw nous a amené à rencontrer toutes sortes de gens avec des témoignages assez incroyables. Puis, moi, personnellement, ben, je ne m'attendais pas à ça en tant qu'enquêteur. C'est sûr que toi, tu avais déjà parlé à certaines personnes. Tu étais peut-être plus préparé que moi, justement, à ce qu'on était pour rencontrer là. Mais malgré tous ces cas qu'on a été enquêtés, il semblerait qu'il y aurait un autre cas dans la région de Manoane avec plusieurs témoins, puis même il y aurait eu des photos qui auraient été prises de cet événement-là. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Parce qu'on a essayé de contacter la personne. Bon, souvent, les gens sont un peu réfractaires à ça, on comprend ça. Mais on a quand même la permission de parler de ce cas-là. Là. On a une photo même Oui, qui est c'est intéressante. ça. Manoane, c'est une communauté Atikamekw, la troisième qu'on n'a pas été voir, mais qui est plus proche de la Naudière aussi. Là. Il y a un réservoir là, de la Cam, puis c'est beau, c'est grand là-bas. Ok. Aussi, ils ont eu des apparitions de lumière, puis des témoignages aussi de rencontres. Il faudrait qu'on aille investiguer en milieu Ça, c'est sûr que sur les lieux là-bas. on devra faire une enquête de terrain plus poussée sur place. Une que j'ai eu l'occasion de voir, c'est des gens qui ont pris une photo d'un objet triangulaire avec des lumières.
au-dessus de l'école primaire. Puis, Ça, je pense c'était que quelle date, ça? ça, là, c'est arrivé le 23 février, vers le 23 février 2014. Puis, Donc, c'est vers récent. 19 heures. Ça fait Ouais. un peu plus qu'un an, c'est récent. ça. OK. Puis, il y a eu 2 témoins, il y en a eu plus que 2, mais il y en a 2 que j'ai été capable de retracer. Celui qui a pris la photo de l'objet, OK. puis une autre femme qui était témoin d'un autre angle, qui a dit « Ah oui, moi aussi, j'ai vu ça ». Quand elle a vu la photo en question, elle a dit qu'elle l'avait vu elle aussi au-dessus de l'école primaire. OK. Puis ça a duré 20 secondes, puis ça a parti après. Juste eu le temps de prendre un petit cliché, puis OK. ça s'est disparu, là. Ça n'a pas parti, ça a comme chou. Ça a Donc, on peut disparu. dire qu'il était chanceux d'être capable de... Ouais, il y a eu juste eu le temps. Je pense que lui, c'est dans le cadre de son travail. Je pense qu'il circulait par là. OK. Puis il a eu le temps de prendre le cliché au-dessus. Puis OK. aussi la femme. Puis aussi, une couple de jours plus tard, là, un autre ami que lui, il a dit encore un ovni à Manoan. Puis là, il a pris une photo. C'était encore au même endroit. Puis Au-dessus c'est de l'école plus- primaire Ouais, encore. c'est un peu plus flou cette image-là, mais quand on a déjà vu la première puis qu'on a une deuxième image, on sait que c'est à peu près la même chose qu'on voit. OK. Fait que, Donc, ça va peut-être valoir la peine de se diriger vers là dans notre prochain... ouais, dans notre prochaine expédition Cette à territoire expédition, Atikamekw, on ouais. ira à Manoan. OK. Bon, ben merci pour ça. Ça Simon? me fait plaisir. Ouémontachi, ça, c'est la région de la Tuque. Ouais, en haut aussi. Aussi. OK. C'est sur le bord de la Saint-Maurice. À Sainte-Maure, Saint-Maurice, OK. il y avait un drabe dans ce temps-là, puis il y avait un pont de fer. Puis Ouémontachi, Ok. c'est l'autre bord de la Saint-Maurice. OK. C'est un pont de train qui sépare les deux. OK. C'est une Puis pointe la de date, à peu près? La date à peu près, je vous dirais c'est en 87. Parce que moi j'avais 12-13 ans à l'époque, là, puis on jouait là. Mais ça, tu sais, il y a tellement de cas qui est arrivé. Il y en a des bien plus récents que ça, mais moi-même. là, OK, ben, c'est ça, on va y aller avec le tien. Puis, t'es à quelle heure dans le jour? c'est toujours à la soirée, vers la tombée de la nuit, mais OK. vers après l'heure du souper, début de la brunade, La la brunade, grosse heure, ouais. C'est là qu'ils ont les s'approchaient. Puis la durée de, mettons la principale observation, celle que tu pourrais parler, comment ça durait de temps? Là, quand... Ben, c'est parce que ça s'est duré au moins comme 1 minute, mais qu'on a comme senti une présence. Après ça, on était comme sur des structures de bois qu'ils avaient construites à l'époque, c'était comme des grosses glissades. On pourrait dire comme des cascades d'eau, on monte en haut, puis on glissait en traîneau, c'était pour ça. Mais l'été, on glissait pas là, c'était pour l'hiver en traîneau. L'été, c'était comme des structures de bois là. On allait jouer là, des enfants, nous autres, on allait jouer là. OK. Là, on s'en sentit comme qu'il y avait quelque chose en bas qui nous observait. Là, on sentait quelque chose parce que nous, on savait qu'il y en avait du monde qui envoyait. Puis on allait tout le temps jouer là dans l'espoir qu'on envoie, tu sais. OK. C'était notre jeu, c'était notre place. Puis il y avait comme une école, il y avait un petit bois avec un petit lac dedans, proche. Puis il y avait cette structure-là proche, tout dans ce coin-là. Fait qu'on avait le petit lac avec, que j'en ai vu avec mon cousin. C'était la première fois. Mais quand on était en haut de la glissade, là, on était 4. Puis, quand on a senti quoi, il y a une fille qui dit « Ah, Néné, regarde ça! » Puis on a vu comme sa face comme ça. Il s'est mis la face pour nous regarder sur le bord de la structure de bois. Là, j'ai vu ses yeux. Ses yeux prononcés, là, comme que la petite fille disait, là, noir, là. OK. C'était pas des yeux humains, c'est plus gros, ça. C'est Là. pas comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est lui, là.
OK. Et lui, il était de côté de même, fait que ça faisait comme ça, tu sais. OK. Fait que là, on a tous resté figés, puis le plus croyant de la gang qui avait son crucifix dans le cou, lui, il l'a mis il a comme présenté ça, puis il a dit une prière en indien, puis ça s'est en allé. OK. Il n'a pas dit de mot, mais on sentait comme une demande de venir avec lui. OK, dans votre tête, Ouais, mettons, il parlait dans c'est votre ça, tête. c'est ça. OK. Il parle pas. Non, c'est télépathique. Oui, C'est ça. c'est ça. OK. Puis il vous demandait d'aller jouer avec... Ouais, de le suivre, là. OK. Ben, nous autres, ça a jamais arrivé ben qu'il y a du monde qui suivait parce que tout le monde se sauve. Je m'en suis rappelé une parce que moi et mon autre cousin Marco, là, on avait un paquet de cigarettes de cachet là, où c'était le lac, tu sais, OK. en dessous d'une pierre. Là. Puis on allait là le soir. Mm. Puis c'est là qu'il y a du monde qui le voyait, il y avait un petit pont là, qu'on s'avait fait. Tu sais. Fait que Simon, vous étiez dans des petits sentiers comme ça, ici. C'est ça quand on jouait quand on était jeune que moi et mon cousin, on a vu un. Il y avait un petit lac là, mais ça a changé. Là. J'avais 9 ans là, pour cette fois-là. OK. Il y avait un petit cours d'eau avec un petit lac avec des roches là. On venait jouer ça c'est des places pour les jeunes. C'était au coucher du soleil le soir qu'on est venu ici puis que ça emmenait à la course de nous autres. Des petits êtres, là. Ouais, ben c'était haut de main, ça courait là-dedans, puis ça courait vite, puis ça allait arrêter en arrière d'un buisson aussi. On savait que c'était ça, parce qu'on les avait déjà vus, puis c'est là qu'ils voulaient qu'on aille dans le bois avec. Puis ça shakeait là, à hauteur d'eux autres. Fait qu'après ça, nous on s'est sauvés à la course, puis ça s'en venait dans ces petits arbres-là, là. Quelque chose qui s'en vient bien vite vers toi. Puis là, ça arrête proche là, puis ça bouge plus, ça te regarde. Puis ça t'a dit ça. Fait que là, nous autres, on a pris le petit trail là. On s'est en allé là-bas, le terrain de balle qui était, puis la police était là. Là, on est allé voir la police. Hey, il est là, lui, là, il nous demandait d'aller dans le bois avec. Puis la police était sérieuse. C'était pas la première déposition qu'elle se faisait dire. La police de la réserve? Ouais, avec, avec des suburban de police blancs, avec des grosses. C'est écrit police dessus. Puis c'est vraiment tout. Puis il y a plusieurs autres événements. Moi, depuis que je suis jeune, que je sais quand sur le territoire autochtone à Atikamekw, il y a beaucoup de ces histoires-là. Ici, là, à Macassa, moi, quand j'étais élevé ici, j'en parle pas. Comme je faisais rire de moi quand je comptais ça, mais reste là-bas, tu vas voir. Tout le monde ne rit pas quand tu comptes ça là-bas. Plein de monde est arrivé. OK. Plein de dépôts comme ça. Il y a eu du monde aussi qui ont eu des enlèvements. Là. Ah oui? Oui. On a suivi des enlèvements? Ouais, ça, je me suis renseigné un matin là-dessus pour avoir le nom de la personne. Je l'ai. OK. Mon beau-père, il le connaît très bien. C'est un ami à lui. Okay. Ça, là, les jeunes, là, quand ils se promènent le soir, là, ils les voient. Là, les jeunes, là, ils disaient à leurs parents qu'ils voyaient. Ils pensaient, les autres, là, ils pensaient que c'était des Poupoudiens, qu'on appelle des démons. Ils pensaient que c'était ça. Là. Ah oui? Ouais. Ça, c'est ta femme qui t'a dit ça? Ben là, c'est ça, c'est d'autres femmes qui ont dit ça. OK, ah oui. Que les jeunes ils voyaient quelque chose le soir. Là. Ils ne savent pas c'est quoi. Là. Les autres, ils pensent que c'est ça. De quelle grandeur? Ben, c'est des petites personnes. Ah oui? Ouais. Ils pensaient que c'était des démons? Ouais. OK. C'est ça. T'avais dit aussi, là, sur la montagne, là, il y avait retrouvé quoi de spécial? Il y avait des carcasses d'orgneaux. Je ne sais pas comment il a fait pour monter là, mais je sais qu'il y en avait qui l'ont trouvé. Là. Mais c'était décomposition avancée? Oui, avancée, oui. Il était tout en os là, déjà. Là. Ça, c'est quand, ça? Ça fait à peu près 3 ans. Là. Ah oui, il avait retrouvé ça là. Ouais. On te remercie beaucoup de ta collaboration. OK, bonne voyage. Gouache. OK. Puis les autres, ils étaient dans leur campement. OK. Puis il s'est apparu quelque chose instantanément comme ça. Parce que c'est la première fois ça arrivait, le système de lumière
OK, c'était des lumières. Oui, c'était OK. des lumières. Puis c'est à quelle époque ça s'est passé environ? Environ, pour le dire à quelle époque, ça doit être en 2000, OK, il y a une quinzaine une d'années. quinzaine d'années. OK. Puis on s'est aperçu qu'ils ont vu quelque chose se poser devant les autres, là, devant les chalets. Pas loin du chalet, dans un champ, là, à peu près une trentaine de kilomètres de son territoire, la personne. OK. Et ils sont apparus quelque chose qui se posait entre, pas loin d'eux autres. OK. Probablement qu'ils disent qu'ils l'ont vu quelque chose, mais même ils ont vu des personnes d'implantation de 3 pieds. OK, des personnes de loin. 3 pieds. Quelqu'un promenait là. Ces personnes, ces Ces petites personnes, oui, qui se c'est des promenaient. personnes, ouais, c'est des personnes qui se promenaient là, puis ils se promenaient entre les arbres. Puis des personnes à hauteur de 3 pieds. Ah oui. Puis c'est quoi la description à peu près de ces personnes-là? Ils ont-tu donné une Ils n'ont description physique? pas donné tellement de description. Non. On dirait que, tu sais, OK, la mémoire est c'est... floue. Oui, oui. OK. Il y avait de la misère à s'en souvenir. À s'en souvenir. Sur mon rétroviseur. OK. Puis mon garçon, lui, dormait en arrière. Puis Marie-Louise s'était assise à côté. Et là, on roulait, on s'est aperçu qu'on passait le deuxième coup. On passait le kilomètre. À un moment donné, on dirait qu'on était revenu sur la même place. Fait qu'il y a du temps qui manquait à quelque part? Oui, il y a du temps qui manquait. On était supposé d'arriver à 10 h là-bas, à Ouémont. On est arrivé à minuit. Il manquait 2 heures. Ils nous attendaient, les autres à Ouémont. Ouais. Ils nous attendaient pour tout à l'heure. Parce qu'entre Ouémont et Belle-Plage, c'était 1 heure maximum. Pas une Belle-Plage, mais au barrage. C'était 1 heure qu'ils étaient supposés de faire, mais on n'a pas plus que le temps. Quand je me suis aperçu que c'était la deuxième fois que j'ai repassé là, c'était les kilomètres puis les traces que je suivais. Ah, Il n'y avait personne durant la nuit. Oui, les grosses lumières que j'ai vues en arrière, il n'y avait rien. Il n'y a personne qui travaillait dans ce coin-là. Tu sais, dans le gros descente, à un moment donné, tu arrives à Ouémont. Oui. Mais c'était dans ce coin-là. OK. Mais passer une deuxième fois le kilomètre, puis les petits bonhommes qu'ils avaient mis. OK. On a passé 2 fois là. J'étais passé 2 fois. Là, Marie-Louise, ça m'a dit oui, ça fait 2 fois qu'on passe. Puis il y avait juste vos traces. Et quelques temps après, mon garçon qui dormait en arrière, Simon, lui, il m'a dit papa, on est parti très loin l'autre jour. On est parti bien haut, loin. Lui, il dormait en arrière. Moi, il y a des séquelles là-dessus. Il y a eu des connaissances de ce qui s'est passé, des souvenirs. Ah ouais. Il dit qu'il était dans le vaisseau. Puis, ouais. Ah ouais. Parce qu'il y avait une grosse lumière qui suivait en arrière. C'était avec cette lumière-là. Et pour là, pas longtemps, c'est arrivé la même chose encore. Ouais. J'étais avec des copines de vie, puis les autres, ils m'ont dit que c'était vraiment quelque chose qui nous suivait en arrière sur le brouillard. À un moment donné, je suis arrivé sur le même kilomètre. Je suivais mon chemin, encore ma trace. Ils disent qui vient de passer là? On dirait même si tu aperçu, ça fait 2 fois qu'on passait là. En roulant, à un moment donné, le chemin qui suivait la traîne, que je suivais, hop, il a disparu. Ah ouais? Ouais. Le train, on a reculé. La trace était disparue. La trace était disparue. Là, vous êtes les premiers à passer. C'est comme vous avez passé 2 fois la même place, puis vous avez dépassé la place que vous avez passée.
C'est pas la même place. Et plusieurs personnes. La première fois, c'était quand, la date à peu près? Là? Ben, en 2009, peut-être dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet 2009. OK. Ah oui? Puis, il n'y a pas longtemps que c'est arrivé parce que c'est arrivé à 4 h du matin. On est arrivé. C'est arrivé à 2 h. On est arrivé à 4 h. Puis de là-bas, de la 1100 jusqu'ici, ça prend juste une demi-heure. Ça nous a pris au moins 1 h 30. Ouais. Et à chaque fois, vous étiez avec d'autres personnes? Oui. Ah oui? La famille? Ça fait 2 semaines de ça quand ça a commencé. Là. Puis on dirait que j'ai perdu un bout esti. Puis c'est dans ce bout-là, là-bas, on sent, là, puis... À quel kilomètre? À peu près 13 km. Puis là, à un moment donné, esti, on dirait que, je sais pas, là, je checkais, on dirait que je me suis réveillé, esti. Ah. Puis t'es quelle heure? Ouais, il devait être vers... Mais moi, c'était dans l'après-midi, ça. OK. C'était dans l'après-midi, c'était vers 3 heures. En train de me demander... c'est pas ça qui nous est arrivé encore l'autre soir, là. C'était en même place. C'était vers 10 heures le soir, mais avec mon épouse. Hier. Hein? Hier, c'est pas hier, mais l'autre fois, là. OK. Ça fait à peu près 2 semaines de ça. Ah ouais. À ce point-là? Dans ce coin-là, là. Au On a 13-14. perdu des bouts en esti. C'est comment qu'il était. Quelle Il place? avait vu une lumière. Pas de kilomètres, c'est Non, c'est pas loin, c'est on sent, là. Le gouvernement est au courant, c'est ça. Je pense aux 21 km. Puis il a perdu du temps? Oui. OK. Du temps. Je pense que c'est 2 heures de temps qu'il dit ça. Ah ouais. Puis c'était le soir, là? Oui, le soir. OK. Après minuit. OK. Puis ça fait pas longtemps. C'est l'année passée, je pense. OK. OK. Présentement avec Pierre Caron, nouveau consultant de MUFON Québec à titre de spécialiste des cas d'enlèvement et au besoin faire des régressions hypnotiques sur des personnes se disant avoir été enlevées. Pierre, aujourd'hui, on va passer à travers ce que c'est vraiment le travail d'un hypnologue, psychanalyste, quand il traite des cas d'enlèvement comme ça. Puis un peu aussi démystifier certaines choses relativement au cas d'enlèvement. On pourrait peut-être commencer par ça. Bon, on sait que les enlèvements, c'est un des aspects les plus controversés de l'ufologie. Beaucoup d'ufologues, même encore aujourd'hui, nient la possibilité que des gens puissent s'avoir fait enlever par des extraterrestres. On va appeler ça par le nom. Au niveau historique, bon, dans les premiers cas d'enlèvement connus... Ben, les cas qui étaient beaucoup connus, c'était Barty Barney Hill. OK. Cas d'amnésie double, qui a été beaucoup documenté, de diverses façons, puis des façons originales. La science d'hypnose avait été dirigée par le docteur Benjamin Simon. Ce cas-là, c'était des cas d'enlèvement. Et puis ce qui a été surprenant, c'est que c'était un cas d'amnésie double. C'est-à-dire que les deux ont été, Betty et Barney ont été pris chacun de leur côté, sous hypnose, puis on dit quasiment la même chose, la même histoire qu'ils ont vécue, sans se parler avant de ce qui était produit. Tu sais. L'explication de ce qui s'est passé. L'explication de ce qui s'est passé. Okay. La date, je pense, c'était en 1960 ou 61. Je ne suis pas sûr. Là. Puis en gros, c'est ça. Mais ça, tout le monde le connaît. Alors, on sait un peu ce qui s'est passé avec ça. Pourrais-tu nous parler un peu là, de ce qu'on voit des fois quand on fait de la recherche au niveau des enlèvements? Il y en a qui sont convaincus qu'il y a une explication psychosociale au phénomène. Paralysie du sommeil, faux souvenirs, même hystérie collective. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Là, On va attaquer les paralysies du sommeil parce que c'est un gros
disons, c'est un gros problème que toutes les personnes, communautés psychologiques dévoient, que ce serait probablement ça. Il y a des cas, effectivement, que c'est des paralysies du sommeil, des hystéries collectives. Il y a des cas que c'est exactement vrai. Mais il y en a d'autres que non. Si on parle de paralysie du sommeil, normalement, ça se fait pendant le sommeil, hein, au début, ou à la fin ou entre. Mais il y a des cas d'enlèvement qui ont été faits en journée, en plein jour. Alors, en plein jour, on ne dort pas, normalement, à moins qu'on fait une petite sieste, mais c'est rare qu'on dort pour notre nuit. Si une personne arrive, elle me dit « j'aurais probablement été enlevé par des êtres extraterrestres », ou si elle arrive avec cette phrase-là en commençant, OK? Je vais aller voir avant, côté familial, et si je vais aller voir beaucoup des alentours, avant de conclure, des antécédents, avant de conclure que c'est un enlèvement extraterrestre, OK? Où ce que j'ai remarqué qu'il y a plus de cas que je pourrais porter plus attention, mais un peu plus crédibles, si on veut, c'est qu'une personne vient me voir pour une peur nocturne, exemple, qui est une phobie, OK? Peur nocturne, et puis elle connaît rien sur les ovnis, elle n'a jamais lu, elle ne croit pas à ça. Puis là, bien, sous hypnose, on découvre que sa peur nocturne, ce serait probablement peut-être, je dis bien parce qu'il y a toujours des éléments de preuve qui manquent, un enlèvement extraterrestre. On se retrouve dans un enlèvement extraterrestre. OK? Alors, thérapeutiquement, si on parle thérapie, si c'était la cause de sa peur nocturne, ben on l'a peut-être réglé. C'est un enlèvement extraterrestre. Si c'en est une ou une vraie ou pas, peu importe. Mais le problème thérapeutique a été réglé. Là, maintenant, on va aller du côté qui nous intéresse présentement, parce que, bon, on sait que peut-être pas tous les cas répertoriés d'enlèvement sont des cas d'enlèvement. On a fait un petit peu le tour. Mais toi, tu es reconnu au Québec pour faire de la recherche sur les fameux cas d'enlèvement extraterrestre. Oui. Ceux qui, selon toi, sont assez crédibles pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Ça fait, bon, quelques années, là, je pense que tu es dans le domaine puis que tu pratiques. Est-ce qu'il y a des symptômes ou des éléments en dehors de la peur nocturne que tu avais mentionné? Il y a des choses que je m'arrête, que je me pose des questions, comme une personne qui ne souffre pas de somnambulisme, rien, puis elle a vécu probablement un enlèvement extraterrestre, puis que le lendemain matin, elle se réveille, son linge est à l'envers, ou ben non, il y a des petites grenouilles de roches dans son lit, puis elle a des roches encore qui sont rentrées dans la peau des pieds, mais elle ne souffre pas de somnambulisme, mais elle a été à l'extérieur. Elle n'en garde pas le souvenir. Ça sonne des cloches. Alors, c'est des choses qui me font un peu sonner, moi, mon opinion. Je me pose des questions. Si après elle était voir, elle ne souffre pas de somnambulisme, elle n'a pas de problème psychologique, parce que toujours même, quand des fois je ne suis pas sûr, je fais appel à des évaluations avec un ami psychiatre que j'ai, on évalue quand je ne suis vraiment pas sûr. Mais dans la 60aine de personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, j'en ai peut-être, je dirais peut-être 20 que j'ai pas d'explication psychologique. As-tu des exemples précis de choses que les gens se rappellent? D'un enlèvement, tu parles? Oui, plus spécifique. Normalement, les gens, quand ils ont un temps manquant, un enlèvement, supposé enlèvement extraterrestre, on va appeler ça expérience. OK? Ils ont vécu une expérience. Soit qu'ils soient contactés ou peu importe, il y a une expérience qui s'est produite. Si on parle d'enlèvement, les gens voient toujours la lumière dans la chambre. Si on parle au point de vue nuit, là, par exemple, une lumière qui envahit la chambre. Ensuite, tu te retrouves dans un vaisseau. Et puis, suite au vaisseau, il y a des choses qui font des expériences. Ils sont couchés sur une table, des fois, ils sont debout. Ça dépend des cas. OK? Et là, il y a les apparitions des êtres. Tu peux avoir les êtres que tout le monde parle. Tu peux avoir les gris, tu peux avoir les blonds. Il y a plusieurs types. Apparemment que ça, c'est les cas d'enlèvement. Mais ce qui revient beaucoup dans les cas d'enlèvement, c'est les petits êtres. C'est ce qu'on rencontre plus souvent. Hein? Les petits êtres gris? Exactement, gris. Ou il y en a qui disent c'est charcoal, d'autres qui disent qu'ils sont blancs. Tu sais, ça dépend toujours. Parce que là, c'est toujours... Non, des fois, tu vois l'image, OK? Tu as une image créée, mais des fois, c'est pas toujours aussi clair. Fait que tu vois avec ce que tu vois. Et puis là, ensuite, c'est des expériences produites. Des quoi, ça a été des prélèvements de peau. On parle de fœtus manquants. Il y a plein de choses qui se produisent dans l'enlèvement. Comme une de mes patientes, là, quelques années que j'avais rencontrée, elle a eu un suivi pas psychologique pour sa grossesse. Elle était suivie régulièrement. Puis on a découvert le placenta, mais le fœtus n'était plus dedans. Le docteur a conclu que c'était une fausse couche, mais
Vraiment une fausse couche, il y a des saignements, on retrouve le fœtus ou peu importe. Mais dans ce cas-là, ils n'ont rien retrouvé. Puis Juste- est-ce qu'elle suivait des séances? par Elle a rapport commencé aux avec moi en enlèvements? hypnose, OK. en hypnose régressive, c'était à tous mes tout débuts. Et puis on a tranquillement se retrouvé dans cette situation-là. Et quand, sous hypnose, on a découvert que le bébé était enceinte puis il n'était plus là. Alors moi, ce qu'on a dit, tu vas aller voir un docteur, tu vas faire vérifier ce qu'il y en est. Parce qu'elle a dit, j'étais suivi de ma grossesse. Et quand j'ai été voir mon docteur, il m'a dit que le fœtus n'était plus là, mais que le placenta était intact. Le docteur, quand je l'ai contacté, me dit, regarde, c'est une fausse couche, je ne peux pas vous expliquer comment, mais même moi, je ne sais pas comment on n'aurait pas trouvé le fœtus. Ou pas. Normalement, tu trouves, Ben c'est oui. pas gros, tu trouves une boule ou du sang, mais c'est rien produit. Le docteur est un peu... Après ça, des années après, j'ai essayé de le recontacter, mais j'ai plus de nouvelles. OK. Je ne sais pas où elle était rendue. OK. Et puis la dame, elle était supposée venir me voir, puis elle n'est jamais revenue pour d'autres problèmes qu'elle avait eu. Alors là, quand ça arrive, on a bien beau dire que ça n'a pas un élément de preuve, mais là, quelle est l'explication du placenta pour que le fœtus n'est plus là? Ça amène à l'interrogation pour moi. Bon, ben Pierre, je pense qu'on a fait le tour de tout ça, des questions. Le reste, on va voir ça après des enquêtes de terrain Nos directement recherches. sur place. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Pierre Caron. Un plaisir, Marc. Donc, À la prochaine. à la prochaine.